Bonjour, alors aujourd'hui je vais faire un petit tutoriel sur comment vidanger sa boîte de vitesse sur une Safran 2 litres 2 DT. Donc je me suis renseigné chez Renault et il n'y a pas vraiment de date à laquelle il faut la vidanger. Alors j'ai regardé sur des forums et sur la Safran il conseillerait de le changer environ tous les 100 000. Donc quitte à oublier, c'est pas le mieux. Mais autant le faire en même temps que la courroie de distribution, je pense, vu que c'est tous les 120 000, donc voilà, c'est pas plus mal. Au niveau de l'huile, le carter, il faut 2,5 litres, on met entre 2,5 litres et 2,8 litres d'huile. Pour l'huile, c'est la Tranself NSJ, la 75 W80. Et puis voilà, par contre, l'huile est assez chère, elle est aux alentours de 33 € le litre. Donc voilà, donc il vous faudra 3 bidons, donc 99 €. Il vous faut aussi un tuyau avec un entonnoir pour pouvoir remplir, la boîte, vu que le trou est à la verticale. Si, à la verticale. Et puis voilà, il vous faut aussi de quoi vidanger. Donc un bidon sur le dessous, une clé carrée, vous protégez le sol, c'est mieux. Sinon, si vous avez une fosse, c'est encore mieux. Ce que moi je n'ai pas. Donc voilà. Et puis voilà, il vous faut aussi des joints cuivre, les métalloplastiques là. Et puis voilà, ça devrait faire l'affaire. Vous devriez tout avoir. Ouais, une pince parce que la vis de remplissage c'est une vis papillon. Donc ouais, il vous faudrait une pince. Sinon c'est tout. Voilà. On m'a dit à peu près 1 heure pour la faire, sans compter le temps de vidange. Le temps de vidange, ils disent laisser couler pendant 2 heures, donc le temps d'aller manger. Là, il est 11h30, on va ouvrir et puis on va vider, quoi. Voilà, alors pour la vidange, c'est la vis carrée là qu'on voit sous la boîte de vitesse. Et puis vous mettez la voiture sur chandelle, hein, c'est mieux parce que sinon déjà il n'y a pas beaucoup de place. Et puis ensuite c'est déconseillé de travailler sous une voiture qui est montée avec un cric sans chandelle. Voilà. Donc on enlève la vis là et puis on attend que ça coule pendant environ 2 heures. Voilà. Voilà, donc là c'est parti. Le bouchon a été enlevé. Je m'en suis mis un peu plein les doigts mais c'est pas grave. Et puis on attend que ça se vidange tranquillement. On va faire le plein après. Voilà. Donc pour ce qui s'agit du bouchon de vidange, voilà. C'est rien de compliqué. Hein. Il suffit de... Il y a le nouveau et l'ancien. Le mieux c'est de le changer. Si vous en avez pas, c'est pas dramatique, mais disons que c'est mieux. Et il y a la petite rainure là qu'on met d'après ce que j'ai côté carter. Donc voilà. Bon, j'ai laissé couler, il n'y a pas vraiment besoin de 2 heures parce que là ça arrête de couler assez rapidement. Bon, ça goûte un peu, mais c'est pas quelque chose d'astronomique. Donc voilà, on va nettoyer un petit peu la surface avec un chiffon pour que ce soit propre. C'est pas obligatoire, mais c'est tout de suite mieux. Hop. Et on remet le bouchon que l'on serre. Bien sûr, toujours mieux de serrer. Sans en foutre partout. Pareil, c'est toujours mieux. Hop là. Petite note aussi, c'est pour les boîtes de vitesse donc manuelles. Et pas la marque, le modèle de boîte c'est la PK1. Voilà, ça c'est serré, ça bougera pas. Là maintenant, on va desserrer le bouchon de remplissage. Le bouchon de remplissage, bon les trucs plastiques, moi j'ai moyennement confiance. On va mettre ça dessous, on sait jamais. Voilà. Ces petits trucs en plastique là
Ouais, c'est ça. Ça vigne. Oui, s'il y a la possibilité d'éviter de le faire tomber dedans, hein, c'est toujours mieux. Effectivement, je comptais essayer de la remplacer par une vis en métal comme la vis de vidange, mais je sais pas si ça se trouve, faut trouver le même filetage. Donc voilà. Bon, ça, on lui donne un petit coup de chiffon dessus. Et puis on va pouvoir remplir. Bon, pour le remplissage, on va prendre le petit tuyau qu'on avait trouvé précédemment. Qu'on va pouvoir mettre dans le tricot en contenant. Voilà. Par-dessus. On va bien lever pour tout. Ok. Ça me semble pas mal. C'est même plutôt bien. Le tuyau n'est pas plié, impeccable. Et on va passer au-dessus. J'ai mis le petit entonnoir le plus droit possible. J'ai essayé de le caler comme je pouvais. On regarde qu'en dessous, c'est toujours dedans. Ce qui n'a pas l'air mal. Et puis voilà, on va pouvoir passer au remplissage. Voilà. Bon. Tiens. Et on va voir. Tranquille. Bon, le mieux bien sûr, c'est de garder les bidons pour pouvoir le remplir avec l'huile imagée. Donc moi je me suis pas fait chier. J'ai acheté un petit gobelet d'ozone qui va bien. Voilà, petit gobelet d'ozone de chez Simply. On va remplir à la bonne dose. Sucre, farine et huile de boîte. Impeccable. 45, 50, 55 et puis. Et voilà. Et puis on va remplir ça tranquillement. Ouais, donc l'histoire du petit entonnoir, ça doit être pas mal, pas déçu. Il y en a qui m'ont dit que l'huile était trop visqueuse, qu'il fallait une pompe, une seringue, tout ça. Je vois pas trop le. Je vois pas trop le souci. C'est impeccable. Et puis voilà, on garde le petit déchet. Si jamais il y a besoin. Voilà, on va attendre que ça descende. Puis on va refermer le petit bouchon du dessous. Voilà. Donc voilà. Je suis en train de nettoyer le petit bouchon de remplissage qui est un peu dégueu, mais bon. Le petit joint. Le petit joint, je sais pas si ça se trouve, je sais pas combien ça coûte, j'ai pas demandé. Ah ouais, donc on peut voir que apparemment le niveau de la boîte c'est par débordement. Moi je savais pas, j'étais pas sûr. Il y en a qui m'ont dit non, c'est une jauge, c'est autre chose. Je savais pas du tout, j'ai pas voulu tenter.
Alors attention. Oh merde. Ah, non, impeccable. Donc voilà, apparemment ça déborde pas trop de la boîte. On va pouvoir enlever le petit tuyau là qui nous emmerde un peu. Hop. Voilà. Qui nous emmerde un peu mais qui nous a bien servi. Voilà. Et on va remettre notre petit bouchon. Pareil, toujours à éviter de faire tomber dans l'huile. Pour éviter les conneries, on va enlever. Adieu. Et voilà. On va serrer comme il faut. Pas comme un bourrin non plus, parce qu'on n'oublie pas que c'est une vis en plastique. Petit coup de multiprise. Ça sera très bien. Et puis voilà, ce sera pas mal ça. C'est serré. Voilà. D'accord. Pour éviter d'en foutre partout, on vérifie que ça fuit pas. Ça fuit pas. Et puis voilà. Donc voilà, la vidange a été faite, ça nous a pris même pas 1 heure je crois. Et puis c'est pas plus mal, la boîte ça lui fait pas de mal. Et puis c'est tout aussi bien. Pour ce qui est du petit papier qu'on m'a donné chez Renault, hein, donc c'est pas grand chose. Si vous voulez faire un screen, allez-y. Il y a aussi conseiller la jauge. Donc voilà. Moi j'en ai pas trouvé, je sais pas si ça se fabrique, je sais pas du tout comment ça se passe. Donc voilà. Et puis voilà, c'est tout. Là en ce qui concerne la vidange de boîte, là c'est fait. Là il y a descendre la voiture. Et puis je pense que c'est tout, il n'y a rien à faire. L'huile, vous la remettez là dans les anciens bidons que vous mettez à la déchetterie. Et puis voilà, impeccable, n'est-ce pas?